Donc nous voici à bord de la Yaris, on poursuit la vidéo. Je mets ma ceinture et on est parti. La sellerie, elle a assez bien vieilli, je trouve. Malgré qu'il y a quand même une partie ici conducteur qui commence à se déchirer tout doucement. Bon voilà. Alors, l'embrayage est encore bon. Bon, tout est relatif, mais pour un véhicule de cet âge-là, je suis pas... il n'a jamais été changé, c'est bien simple. Donc voilà, pourquoi pas. Alors, ses avantages, la consommation, elle consomme quasiment rien du tout. Ça, clairement, c'est assez avantageux. L'autre petit point, c'est que elle est quand même assez légère. Donc hier, il y avait pas mal de vent. Elle est quand même prise au vent et elle n'est pas super. Ben voilà, c'est pas une grande routière, quoi. Donc sur l'autoroute, parfois à 120, s'il y a des dépassements, des bourrasques de vent, on peut sentir un peu la voiture qui bouge. Bon voilà, c'est pas qu'on est en danger, quoi, mais on n'est pas un train sur des rails, quoi, qui bouge pas. Donc voilà, le moteur, bah, c'est une essence, donc il faut quand même pas mal relancer. L'inconvénient aussi, c'est qu'il n'y a pas de frein moteur, donc vous pouvez rétrograder même jusqu'en deuxième. Elle va monter dans les tours, mais vous n'aurez pas de freinage. Sur autoroute, ben voilà, 110, 120 max. On peut la pousser plus, hein, mais elle se met vraiment à vibrer, quoi. Donc, et puis l'insonorisation aussi. Sur des longs trajets, ça peut être un peu plus embêtant. On sent le vent, le roulement, enfin on entend un petit peu tout ce qui se passe, quoi, à l'intérieur, à l'extérieur, les vibrations, pareil. L'autre point, l'entretien, c'est super facile. Si vous bricolez un peu, vous avez accès à quasiment tous les filtres, comme ça. Je vais vous montrer le moteur. Donc ça peut être quand même pas mal. Après, dans un petit garage, ça coûte quasiment rien. Donc ça, c'est super intéressant pour ce véhicule-là. Après, en location, elle est toujours disponible en location. Elle part bien. Donc si vous voulez vraiment... c'est le véhicule le moins cher que j'ai. Donc si vous cherchez un moyen de transport pas cher, je crois qu'elle remplira parfaitement sa fonction. Elle chauffe assez vite. Ça aussi, c'est sympa en hiver. Elle chauffe plutôt pas mal. Même si à la longue, je vois qu'il y a un léger souci de condensation sur le pare-brise à l'intérieur. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais je pense que c'est peut-être la vétusté ou certains joints qui font plus trop leur boulot. Après voilà. Pareil, les pneumatiques, ça coûte vraiment pas cher. Donc c'est un véhicule qui a super bien performé, quoi. On n'a jamais rien changé dessus, jamais d'accident. Voilà, c'est époustouflé, quoi. 20 années d'utilisation et toujours au top. Elle a 220 000 km. J'espère arriver à 300 000, et pourquoi pas les 400 000, on verra bien un peu. Le moteur, pas trop de signes de faiblesse. Le freinage est très bon. Là, je viens de freiner pour laisser passer une priorité de droite. Étant donné que c'est un véhicule assez léger, bon, on n'a pas trop de mal à l'arrêter. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? À 4, j'ai jamais fait un trajet avec 4 adultes dedans. Donc peut-être ça, il va être un peu pénalisé en montée ou en relance sur l'autoroute. Mais principalement, c'est pour des petits trajets. Hein. Même s'il a déjà été au Portugal, sud de la France aussi. Donc je suis chaque fois étonné de ça, mais des gens le prennent pour faire des longs trajets. Donc voilà un petit peu pour cette Toyota Yaris. Si vous êtes intéressé par le véhicule, je vous mets le lien dans la description.
et elle est principalement disponible sur Limal. Donc voilà, vous pouvez venir l'essayer, la louer. Ah oui, un autre point quand même assez important, il y a pas mal de gens qui sont pas habitués à ça. Tous ceux qui ont des voitures japonaises doivent savoir de quoi je parle, c'est-à-dire pour ouvrir la trappe à essence. C'est déjà arrivé plusieurs fois que des gens m'appellent en panique pour me demander comment on fait pour ouvrir la trappe à essence. Eh ben, c'est simple en fait. Sur le siège, elle se trouve ici. Oui, c'est ça. Je vous montrer aussi le moteur. Là, ça s'ouvre. Les vis sont rentrées. Un peu l'hiver. Ça, c'est Drivey. Elle a commencé sa carrière quand c'était encore Drivey. Donc, vous voyez le moteur. Ça, c'est une fouine qui s'amuse et qui vient ici bouffer tout l'isolant. Mais vous voyez, le moteur, il a vraiment pas mal d'espace. On peut y accéder assez facilement à tout un tas de trucs, quoi. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, likez, partagez et je vous mets le lien dans la description. Ciao, ciao, à plus. Et salut le matelot, bienvenue sur la chaîne du Capitaine Cook. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de ma Yaris qui est toujours disponible en location. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas toute jeune. Elle va avoir 20 ans, je pense, mais elle est toujours aussi efficace. Donc on peut voir le tableau de bord déjà en numérique, quoi. Donc pour l'époque, ça devait être quand même quelque chose d'assez novateur. Le cadran est un peu incliné vers le conducteur, pas mal. La musique, un lecteur de cassette. Du bordel, oui, des vieilles bouteilles et tout. Je dois l'aspirer. J'en profite justement pour faire la vidéo. Le tableau de bord, il prend pas mal les poussières aussi. C'est vrai que la matière a bien resté dans le temps, mais on voit assez vite les poussières. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit rangement ici, ça c'est pour les fumeurs. À l'époque, tout le monde fumait. Petit cendrier, lecteur cassette. L'aération, c'est quand même bien incliné, donc c'est pas mal. Vitre manuelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? On a Isofix, donc ça vraiment très très intéressant. Et on a ici, ceci est modulable en profondeur. J'arrive pas à le faire d'une main, mais on sait avancer toutes les sièges arrière, donc ça permet quand même de gagner un peu de place. Je vais vous montrer le coffre. Ça permet quand même, l'air de rien. Le coffre est ici. Et l'air de rien, on peut quand même gagner pas mal d'espace. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà utilisé pour aller au parc à conteneurs. On rabat tout et ça fait quand même un espace de chargement assez sympa, je dois dire. Là, on va se passer, renverser ça. Donc, on va faire le test sur la route maintenant.